Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous vous rappelons que les photos et les vidéos sont interdites et les téléphones portables doivent rester coupés pendant toute la durée du spectacle. Mesdames, pour éteindre votre téléphone portable, il suffit de demander à un homme, ce sera plus simple. Bonsoir. On dit souvent dans un one-man show, les 3 premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Au moins vous êtes franc, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon spectacle traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. Je crois que tout le monde est d'accord. Vous entendez cette violence? J'habite d'ailleurs à Paris, dans le Marais, un quartier où certains hommes ont fait un choix fort. Le Marais, c'est comme le village d'Astérix, c'est le dernier village de la Gaule. Et je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. C'est donc un bon public ce soir! Non. Non mais le sujet des rapports hommes-femmes a souvent été traité, mais j'ai pas envie de vous parler d'autre chose. Si je vous dis par exemple, je suis contre la burqa, tout le monde s'en fout. Pourtant moi je suis contre la burqa. Parce qu'il pourrait pas y avoir d'élection Miss Burqa. Je trouve ça dommage. Même si j'adorerais assister à une délibération du jury. Vous imaginez, je choisis les 2 bleus. Ben précise, Jean-Pierre, les 2 bleus avec des grillages. Ah non, ça, c'est les enceintes. Et enfin, je vous raconterai pas ma vie, même si j'ai fait la pub Knorr. Vous vous souvenez de moi? Knorr! C'est vachement bien. Atoll! Voilà. À l'oreille, TF1 est devant. TF1 est devant. Les mieux installés sont là. Ici, on a Arte. Tout là-bas, TV5 Monde. Et derrière les rideaux, Al Jazeera. Bienvenue à la télé et je suis humoriste. En fait, avant, j'étais imitateur. Française, français. J'imite qui, là? Bon, c'est pour ça que j'ai arrêté. Merci de me le confirmer. En tout cas, voilà, je suis humoriste. Le principe de l'humoriste, c'est assez génial. Vous lui donnez 2 mots n'importe lesquels et il peut faire n'importe quelle vanne. On essaye maintenant. Donnez-moi 2 mots n'importe lesquels. Raquette et pingouin. 2 femmes qui ont dit des mots compliqués. Le spectacle commence bien. Raquette et pingouin. Ah, j'aurais dû fermer ma gueule. Bon, je vais faire la vanne pendant le spectacle, ça va vous forcer à rester concentré. Et avant d'attaquer le spectacle, je voudrais vous raconter une anecdote, ça va me soulager de vous la raconter. Ce matin, je suis allé à la poste du Louvre, qui n'est pas loin de chez moi, et devant la porte, il y avait un type avec un gobelet. Je me dis, je vais être cool, je balance une pièce, et j'entends plouf. En fait, c'est un type de la poste qui prenait un café. J'ai pas vu des timbres dans ses yeux, mais de la haine. Ah, c'est normal. J'ai changé de poste. Bon, allez, maintenant, on attaque le cœur de mon spectacle, la séduction. Parce que je trouve ça très difficile de séduire, même s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a 10% de plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ça veut dire que chaque homme a le droit à une femme plus. Un petit peu de rab. 10% d'une autre femme, qu'est-ce que vous choisiriez, messieurs? Oh, les fesses. Moi, je choisirais rien, parce que chaque femme est unique. Un peu d'humour. Certaines femmes sont mal. Non, arrêtez. Mais non, mais tu as raison d'applaudir, madame, parce que ça veut dire aussi que chaque femme a le droit à un homme moins 10%. Je vous laisse un petit peu de temps, les filles, il y a des maths.
Vous me dites quand c'est bon. Moins 10% d'un homme, qu'est-ce que vous enlèveriez, mesdames? Le cerveau. T'as dit ça à une vitesse, on aurait dit un homme. Je pensais que t'allais dire sa mère ou tout ce qui dépasse, mais bon, le cerveau. Il paraît que chaque homme a 8 expériences sexuelles différentes dans toute sa vie. Quoi? Ne t'énerve pas, c'est une moyenne. Je te sens tendu, toi. Quel est ton prénom? Rocco, d'accord, Rocco. Je t'avais jamais vu habillé, ça te va bien le pantalon, c'est con? Non, la drague, ça n'a pas toujours été mon fort, mais j'ai des excuses, voilà. J'ai 6 frères, donc pas de sœurs. Je suis allé dans une école non mixte, j'ai fait du scoutisme week-end et vacances. La première fille que j'ai vue, c'était en 4e, dans mon livre de biologie, c'était une coupe transversale. On voyait tout à l'intérieur, ça m'a fait peur. La première fille que j'ai embrassée, à 19 ans, je lui ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. C'est hyper bon, ça goûte litchi quand il éclate. Vous n'avez jamais mangé japonais, peut-être? Non, bon. Et je l'avais tellement pleuté qu'à la fin, elle avait un sang dans le dos. Et enfin, la première fille avec qui j'ai eu des relations sexuelles l'an dernier, ça a été très très difficile parce que la fille ne prenait pas la carte bleue. Puis j'ai appris à draguer. Voilà, c'est chiant, messieurs, de draguer, c'est chiant. Attention, spectacle interactif. Là, je suis tombé sur un groupe Erasmus, là. Oh. Where do you come from? Are you happy here? Ah, mais il y a des Anglais quand même. Heureusement pour séduire, il y a Internet. Je suis allé sur un site de rencontre. J'ai cliqué sur Sylvie, 24 ans, blonde, styliste. Je lui envoie un mail. Elle me répond. Ou plutôt, il me répond. En fait, c'est pas Sylvie, mais Bernard, 48 ans, chauve, bûcheron. Il veut jouer avec ma branche. Je me déconnecte. Heureusement, il y a le speed dating. Vous connaissez le speed dating? C'est un homme face à une femme, un inconnu face à 2 inconnus. H égale F plus X, H pour homme, F pour femme, X pour inconnu, X égale racine carrée de 7 sur U, 7 minutes. La durée du speed dating sur U. Rocco, U. Rocco, je ne sais pas ce que tu tripotes depuis tout à l'heure. Tu n'es pas concentré, s'il te plaît. Non, non, non. On va faire plus ça. D'abord, dans la drague, il y a le choix. La liberté de choix. La fille est libre comme le garçon. Non, c'est non. Même si parfois non, c'est oui. Et même si un oui peut cacher... Non. Et la première, tu es le meilleur élément ce soir. Je vais te remettre une gommette en forme de cœur. C'est toi la meilleure ce soir. Tiens, je te la mets là. Que ceux qui n'ont pas de gommette ne se découragent pas. Tiens, je t'en mets une, Rocco. Non, non, je te la mets sur le pied, je sais pas jusqu'où elle tombe. Je t'ai pas fait mal, non, moi. Je reprends, messieurs, quand la fille dit non, c'est... Ah, il y a un violeur. Je le vois là-bas. Il n'a pas compris que c'était un piège. Souris, vieux, c'est pour le fichier de la police. Face profil, tu dois connaître... Non, arrêtez vos conneries, messieurs. Messieurs, en séduction, un non qu'on croyait être un oui, c'est un viol. Un oui qu'on croyait être un non, c'est pas de bol. Et un oui qui est un oui, c'est la quintessence. Ok, je viens de perdre tout le groupe. Non mais ça vaut le choix, il y a la cible. The cyber, en tout de cyber, the target. Messieurs, en séduction, il faut savoir estimer ce que l'on vaut pour savoir ce que l'on peut se... Pas payer, pas payer. On est à Pigalle, mais quand même, tu vois. Quelle drôle de salle. Alors, pour celles qui payent, attention, cas pratique. Assis à une terrasse de café, un mec se dit en voyant la super nana à la table d'à côté, s'il y a une justice sur cette terre, la super nana va venir me voir parce que je suis un type intéressant, drôle et très très bien foutu. Je joue un personnage. Bande d'enfoirés, va. J'ai senti un rejet général. Ça va, les gars, je suis pas un monstre. Oh! Non, c'est au mec de se lever et de dire un mot gentil à la super nana en évitant le « Waouh, jolies jambes, à quelle heure elles ouvrent ?» Qui est absolument vulgaire. C'est vulgaire, mesdames? Oui. C'est vulgaire, messieurs? Non. Bienvenue chez les lourds. Si la fille vous répond « Oui, elles ouvrent à minuit pour les 12 coups », on peut rêver, les gars, c'est du théâtre. Merde! Là, faut demander à Rocco, d'abord un spécialiste.
Et après la première rencontre, en tout cas si je la rencontre ce soir, après la première rencontre, on a le... Non, on n'a pas champagne. Après la première... Ne rêve pas. Après la première rencontre, on a quoi? On a le... Pas le bisou. Si je vous dis Versailles, on a le... Mais non, c'est pas un jeu télé, les gars. C'est pas... Attends, tu viens de gagner un écran plat, je te le donne, il est là. Mais non! Mais non! Après la première rencontre, on a le... Qui a dit le mariage, là? On a un catholique. Ça fait 2 ans qu'on le cherche en France. Tu as raison. Après la première rencontre, on a le mariage. Ce spectacle est parrainé par le Vatican. Et qui dit mariage dit discours de mariage. Et comme je trouve qu'il y a une ambiance de mariage ce soir, je vais vous faire le discours que j'ai fait récemment pour un de mes amis et qui a très très bien fonctionné. Alors comme les mariés sont juste là-bas, j'en profite. Cher Michel, cher Guenièvre, vive les mariés, on les applaudit très fort, s'il vous plaît! Avant de commencer, j'en profite pour passer une annonce. Je vends ma BMW, 318 Export, contrôle technique OK. La voiture est dans le parking et la mariée, il y a quelques souvenirs. Michel, n'oublie jamais, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Témoin du marié, je connais Michel depuis longtemps, bien avant qu'il ne devienne hétéro. Souris, Michel, après tout, le mariage est un jour gay. Michel, pour ton enterrement de vie de garçon, on t'avait déguisé en travelot et lâché dans le bois de Boulogne. On n'imaginait pas que tu reviendrais avec 300 €. On aurait dû te laisser 2 jours, c'est con. Bon, Michel, 1000 félicitations pour ce mariage. On dit souvent pour savoir comment sera ta femme dans 30 ans, il faut voir sa maman. Eh bien... Pardon, Michel. À moins qu'elle soit empaillée, mais j'ai l'impression qu'elle bouge encore. Guenièvre, tu as un physique vraiment original. En plus, je constate que Guenièvre rime avec bec de lièvre, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Michel, le mariage à Dupont. Quand tu connaîtras des traversées du désert, tu seras bien content d'avoir une gourde à tes côtés. Michel, il paraît que Guenièvre a des origines suédoises. J'espère seulement qu'elle sera plus facile à monter qu'un meuble Ikea. Pour conclure, Michel, Guenièvre t'a dit oui aujourd'hui. J'espère que t'en as bien profité parce qu'à mon avis, c'était la dernière fois. Vive les mariés! On dit souvent le jour du mariage, c'est le plus beau jour de la vie. Ça voudrait dire qu'après, c'est moins bien? Non! Et je vais vous le prouver maintenant, mais juste avant, est-ce qu'il y a des hommes mariés ce soir? J'ai l'impression qu'on m'annonce des décès, là. Il y a 5 mecs mariés, les mecs, vous êtes 800. Soirée Pinocchio. Oh! Il y en a qui mentent, les gars, là. C'est le silence des anneaux. Je viens de la trouver. Alors, je témoigne, et on en parle juste après. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Je suis un autre personnage. C'est une astuce de mise en scène, voilà, c'est tout. Vous avez l'air impressionné, il fallait y penser, c'est tout, voilà. Attention au talent. Chérie, je t'aime. Faut que j'y croie, moi.
Je recommence. Chérie, je t'aime énormément, mais j'ai quelques remarques à te faire. Une cinquantaine. Dans un premier temps, excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes? Est-ce que je range, moi? Premièrement, à propos de mes envies de sexe, j'en ai marre d'avoir à quémander. Il faut quoi pour coucher avec toi? Un permis de construire? C'est vrai, le soir, le seul qui est déchargé, c'est mon portable. Alors tu me dis, ouais, j'en ai marre, tu baisses comme un lapin, mais comment tu peux me juger en 20 secondes? Que tu fasses un régime, d'accord, ma chérie, tu en as besoin. Mais je ne suis pas ton partenaire minceur. J'en ai marre de tous tes produits light. Tout est light dans l'appartement, à part toi, dommage. Je voudrais également que t'aies de l'humour, ma chérie. Quand je mets sur ma liste pour Noël une prostituée, c'est pour rire. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. Et puis je veux plus que ta mère squatte notre appartement. Ta mère, elle revient tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On dirait un spam. Et puis à propos de famille, arrête de dire à tout le monde que j'ai plus pleuré quand on a volé ma voiture qu'à l'enterrement de ton père. C'était quand même une Golf, merde! Et puis moi je veux plus de liberté dans notre couple. Pourquoi on fait pas l'île de la tentation? C'est pas grave si on perd. Ma femme a accepté qu'on fasse l'île de la tentation, mais sur place, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pour mon premier rendez-vous, Émilie, une tentatrice, m'a emmené dans un parc aquatique. Pour lui faire une blague, je l'ai poussé dans le bassin des dauphins. C'était pas des dauphins. Comme quoi un aileron peut en cacher un autre. Le deuxième soir, j'avais un autre rendez-vous romantique avec Christina dans la forêt. Je l'ai rejoint. J'ai commencé à lui faire l'amour dans l'obscurité. Au bout d'une demi-heure, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. » Depuis, un petit singe me suit partout. Le lendemain, j'avais encore un autre rendez-vous romantique. Je devais faire le survol de l'île avec Carolina, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'aurais jamais dû prendre Carolina sur mes épaules en montant dans l'hélicoptère. Le dernier soir, enfin, j'ai fait l'amour avec une tentatrice, Manuela. En changeant de position, j'ai découvert que Manuela n'était pas une tentatrice, mais plutôt un tentateur. Du coup, on est revenu à la position précédente. Quand j'ai récupéré ma femme, elle n'était plus capable de me regarder dans les yeux. Un tentateur lui était passé dessus, avec le 4x4 de la production. Du coup, on est rentrés ensemble. Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de l'avocat de la production. Le petit singe veut que je lui verse une pension. Tout ce que je viens de vous raconter maintenant n'est que fiction. Tout ça peut ne jamais vous arriver si vous m'écoutez ce soir. Parce que j'ai réussi à régler les problèmes hommes-femmes. C'est pour ça que vous êtes venus. En fait, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est que les hommes disent tout ce qui ne va pas chez les femmes et que les femmes disent tout ce qui ne va pas chez les femmes aussi. Je dis ça vite parce que je suis un garçon courageux. Vous êtes d'accord, messieurs? Alors, on va le faire maintenant. Messieurs, merci Vincent. Messieurs, vous allez écrire des petites choses qui vous tracassent au sujet des femmes, d'accord? Et puis on fera le contraire après, si on a le temps. Je vous cache pas qu'on a commencé à la bourre. J'ai du papier en rab pour ceux qui en ont gros sur la patate, d'accord? Tiens, Rocco, si t'as une main libre... Je n'aime pas déranger les gens qui bossent. En fait, ce qui se passe, c'est que pour gagner du temps, j'ai demandé à des hommes parmi vous, pendant que vous étiez dans le hall, d'écrire des choses qui vous tracassent au sujet des femmes. Alors, est-ce qu'on a des retours? Y a que ça? C'est pas possible. Vous avez écrit que ça ce soir? Bon, c'est pas grave, je lis. Si c'est intéressant, tu notes, Rocco, et on fait un premier jet. Tu vas écrire, parce que je lis, si c'est intéressant, tu notes, d'accord? Un branleur, Rocco.
Pardon, c'est ton métier. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis 2 ans parce que je ne voulais pas l'interrompre. Qui a écrit ça? Vous vous rendez compte? Écris rien, c'est monstrueux. Avoir le droit de mettre les yaourts dans le frigo avec l'emballage carton. Qui a écrit ça? Alors là, on a un otage des FARC. Vous vous rendez compte le degré d'autonomie de ce malade? Quel est son matricule? Qui est ce malade? Écris yaourt, excusez-moi, écris yaourt. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, ma femme me saoule. Écris rien, ça. Oh, ça c'est long, ça, tiens. Johnny Depp et Vanessa Paradis se séparent. Tom Cruise et Katie Holmes aussi. Moi, je suis toujours marié. Décidément, le bonheur n'arrive qu'aux autres. Pour la Saint-Valentin, ma femme m'a offert un voyage pour 2 à Venise. Le problème, c'est que je ne sais pas avec qui elle est. N'écris rien, c'est monstrueux. Depuis que je me suis marié, des phénomènes magiques sont apparus. L'eau des toilettes est devenue bleue. Mais il y a des malades ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit bleu, Rocco, écrit bleu, qu'est-ce que je te dise, moi? Ça va pas bien, les gars, là, oh! Ma femme a acheté un pantalon taille 36 pour se forcer à maigrir. J'espère que ce sera encore à la mode quand elle aura réussi. Ma femme s'appelle Martine, mais je l'appelle Barbie parce que pour jouer avec, faut lui acheter la voiture, la maison et la garde-robe. Écris Barbie, Rocco, écris Barbie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien gentil, la beauté intérieure, j'y suis pas souvent, moi, à l'intérieur. Putain. Il y a un problème ce soir. N'écris pas ça, malheureux, n'écris pas ça, s'il te plaît. Ma femme est magicienne, elle me casse les couilles sans jamais les toucher. N'écris pas ça non plus, n'écris pas ça non plus. C'est du sabotage. Toutes tes salopes, quelqu'un qui écrit toutes tes salopes, c'est nul ça, écris ça. C'est nul, on arrête, on finit là-dessus. Je suis désolé de te faire écrire un truc pareil. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toi. Ah bah attends, c'est marrant, c'est la même écriture. Tu mets 2 P à salope, toi? Il y a 2 écritures, peut-être que je connais pas. Là, c'est pas grave. En plus, j'arrête parce qu'en plus, je me rends compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. Il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. En plus, elles ont l'air vives, alors j'en profite. Je vais vous lire, mesdames, ce que les femmes m'ont écrit hier et que je n'ai pas dépouillé. Merci, Vincent. C'est ce que j'appelle la parité. Un des fondements de mon spectacle. Vous l'avez compris, mesdames? Ah, j'ai entendu des noms. C'est parce que c'est subtil. Tu le comprendras en rentrant chez toi. Si tu habites loin. Je vous demande un instant, je corrige les fautes d'orthographe. Il y a 5 fautes dans le premier mot, pourtant c'est le. Ça doit être une prof, je sais pas. Oh, excuse-moi, tu as raison, c'est pas le, c'est tellement mal écrit, excusez-moi, mesdames. Chaque jour, je suis davantage ébloui par l'intelligence des hommes. Je suis aujourd'hui presque aveugle. Vous croyez que ça m'amuse de lire un truc pareil? Ce n'est que souffrance. Les bisous c'est bien, les bijoux c'est mieux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On a envoyé un homme sur la Lune, pourquoi on n'a pas continué? Mon mari s'appelle Alain, mais je l'appelle Clic-Clac parce qu'il passe du canapé au lit en moins de 30 secondes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, les gars, là? Comment occuper un homme pendant 1 heure? Réponse au dos.
Comment occuper un homme pendant 1 heure? Réponse au dos. Merde, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Merde. Mon mari pleure après l'amour parce qu'il sait jamais quand sera la prochaine fois. L'homme descend du singe, mon mari est toujours en haut. Mon mari émoue de la baguette et gratte de la brioche. Je vais bientôt ouvrir une boulangerie. Mais c'est quoi ces conneries? J'arrête. On en fait un dernier. Tiens, il y en a un dernier, c'est quoi ce truc? Il y a même un texte. J'ai perdu le sens de la mesure depuis que mon mari m'a convaincu que 30 cm, ça fait ça. Non mais j'arrête. C'est beaucoup trop violent. Allez, entracte. 15 minutes de one-man show sur les rapports hommes-femmes. On a le droit à une pause et je vais la faire maintenant. On va faire du football. Allez, je vais vous montrer un truc que faisait Zidane à l'époque quand on gagnait les matchs avec l'équipe de France. Et Zidane, il dit qu'on peut faire ça à la maison. Alors comme on est un petit peu à la maison ce soir, on va essayer de le refaire. Tiens, toi là-bas, tu vas faire Didier Deschamps, d'accord? Voilà ce qu'il dit Zidane. Tu vois, Didier me balance un ballon à 90 mètres suite à un appel de balle. Le ballon tombe sur mon pied, d'accord? Après, quand Zidane, il dit, il y a 8 défenseurs devant moi, je fais une face, je fais... Les 8 défenseurs tombent. Vous êtes les 8 défenseurs. Vous vous couchez au moment où le ballon arrive sur la scène et vous vous explosez sur la réglette en fer qui est juste là. On a aiguisé. Vous allez voir, les gens derrière vont rire, d'accord? Vous avez de l'humour au premier rang, c'est bon, ouais? Là-bas, en noir, t'es le gardien, tu bouges à ce moment-là et normalement, il y a but, on essaie maintenant. 1, 2, 3, sur mon pied, go! Mais non! C'est pas possible, yo! Allez, fais un effort, m'oblige pas à prendre une fille. On fera une marelle tout à l'heure, c'est pas le problème. Vous savez bien que c'est compliqué le football. Bon, chin-chin, et Flelou, le pied est là, d'accord? 1, 2, 3, sur mon pied, go! Attends, non, putain, arrête de conneries. Non, mais c'est pas... Putain, c'est pas une balle au prisonnier, t'as gagné, mais... Et Flelou, fais un effort, je t'en prie, c'est un entracte de quelques secondes. 1, sur mon pied, là, 1, 2, 3, sur mon pied, go! C'est pas possible, mec. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une fille déguisée en garçon. Mais arrêtez de faire ouf, j'essaie de comprendre. Dis-moi, Tine, mais il est là, le pied. Non, derrière, je t'en prie. Derrière, parce qu'on peut pas y passer la nuit, il est là, le pied. Un peu moins fort. 1, 2, 3, sur mon pied. Go! Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est pas, ne vous inquiétez pas. C'est rarissime. C'est pas possible. Non, on va faire autrement. Ah, ça, c'est le catholique, j'avais pas vu. Ah non, c'est normal, c'est le... Il est surnaturel. Non, attendez, je vais faire autrement, ne t'inquiète pas, le gâteau, ne t'inquiète pas. On va faire autrement. Je vais faire ça avec des chamallows. Tiens, ça m'en est pas en crèche non plus. Tiens, tu peux en prendre un. Vas-y. Vas-y. Et qu'est-ce que tu le manges? Ça fait des années que je te cherchais. Le spectacle est terminé, je l'ai trouvé. Je vais demander à chacun d'évacuer la salle, mais c'est merveilleux. Moi, homme, moi, offrir cadeau pour... Oh, j'ai envie de rester un moment. Le Graal est à la cigale. Oh, je t'aime. Tu fais mieux que ce que j'avais prévu. Tu viens de me lancer un succès. Attends, je vais voir si ça marche à nouveau. Tiens, la gommette. Vas-y, la gommette, vas-y. Essaye la gommette, vas-y, c'est parti. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y. Mais non, mais tu le bouffes. Mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est un complot, les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est un groupe, peut-être. C'est un groupe, non? Mais non, mais faut le bouffer, putain, mais qu'est-ce que... Je vais réessayer une dernière fois, c'est merveilleux. Vous êtes merveilleux, c'est... Vas-y, voilà, toi, tu le bouffes tout de suite, toi, voilà. Mais c'était un piège. Tu sais pourquoi c'était un piège?
Parce que tu sais, tu l'as mangé tout de suite, madame, mais tu sais, un homme aurait commencé par partager. Vous êtes d'accord, messieurs? On fait tous des erreurs. Attendez, tiens, vous me donnez une idée toutes les deux, vous me balancez des trucs sur scène, ben moi je vais faire le contraire. Tiens, je vais faire du Zidane. Tiens, qui pense qu'avec mon pied, je peux balancer le chamallow dans la bouche de Didier? C'est drôle, moi je vais le faire aussi, moi. Qui pense que je peux le faire? Qui pense que je peux pas le faire? Qui s'en fout? Oui, il y en a pas mal qui s'en foutent. Attends, tiens, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Tiens, je pense à ça. Tiens, regarde, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Attention. Écartez-vous. Regardez tout ça. Mais là, ça marche pas. Attendez, ça marche pas. Je vais faire ça avec du riz au lait. Ça, c'est de l'humour. C'est le moment que je préfère dans le spectacle. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Entendez-moi les salauds d'Arte. Eux, ils s'en foutent, ils pensent qu'ils sont épargnés. Toi, tu vas faire une tête, tu vas payer pour tout le monde, toi. Hein? Non, attends, qu'est-ce que vous bouffez, là? Ils bouffent mes chamallows, là, depuis tout à l'heure, là. Mais c'est pas possible, où sont mes, putain, des piranhas, TF1, où sont mes chamallows? Rendez-moi mes chamallows, où sont mes chamallows? Ah putain, qu'est-ce que tu fais, toi? Je crois que je saigne. Quelqu'un sait faire les bandages. Vous êtes des enfants, c'est pas possible. Vous avez vu le bordel? Tiens, à propos d'enfants, je vais aller coucher le mien. C'est une très jolie transition dans ce spectacle. Il est bien écrit. Je suis parent. Qu'est-ce que c'est un parent? C'est quelqu'un qui t'apprend à marcher et à parler pour ensuite te demander de t'asseoir et de fermer ta gueule. Regarde mon garçon. Non mais c'est un faux là-bas, oh. Regarde, pas de regarder. T'inquiète pas, mon cœur, j'ai visé la tête. Regarde, il marche encore le truc. Sale bête! Alors, mon garçon, pourquoi tu dors pas? T'aimes pas ton prénom? Écoute, idée fixe. T'as été conçu au parc Astérix, c'est un hommage, voilà. Il faut que tu dormes si tu veux être un beau garçon plus tard. Regarde ta mère, elle a pas assez dormi quand elle était jeune. Tu veux que je te raconte une histoire, oui? Tu veux que je te raconte l'histoire de papa qui sauve la planète ou l'histoire de maman qui perd ses clés? Tu la connais déjà. Je parle pas trop fort, il y a ta sœur Pocahontas qui dort. Et puis je veux que tu sois gentil avec maman. Pareil que t'as mis maman aux enchères sur eBay. Il y a eu beaucoup de clics. Eh baisse le prix alors, elle partira jamais. Bon, allez, tu te couches, je te raconte une histoire, d'accord? Il était une fois une princesse qui aimait un prince. On va se faire chier. Mais lui, le prince, il en avait rien à foutre de cette princesse. Alors il en épousa une autre. Et la première, eh ben, elle se retrouva toute seule comme une conne. Alors, elle se prostitua. Elle finit par faire le trottoir à Venise. Mais c'est très dur là-bas, il n'y a pas de trottoir. Alors elle mourut noyée. Allez, maintenant tu dors. Mais quoi, elle est bien cette histoire, je suis crevé une histoire. Je sais pas une histoire, moi, écoute, je sais pas. Il était une fois, je sais pas, dans un endroit où toutes les mamans savaient cuisiner.
Non, c'est un pays magique, il est fixe. Tu es naïf. Un facteur avait pour meilleur ami le Père Noël. Tu vois ce que c'est le facteur? C'est le gentil monsieur qui met le courrier dans la boîte aux lettres. Non, il rentre rarement dans la maison. Il a même oublié sa casquette. L'histoire? Alors l'histoire, elle devient très courte, puisque le facteur est retrouvé suicidé de 2 balles dans le dos, avec ses coucougnettes coincées dans le dérailleur de son putain de vélo jaune. Par un réparateur d'Arty, on s'en fout, je vais aller voir ta mère. Tu connais un réparateur d'Arty? Il est rentré dans la maison. Il a oublié quoi, lui? Son contrat de confiance? Maman est infidèle. Non, ça n'existe pas chez les papas. Je te rappelle que papa, ça vient du latin fidelitum. Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans la maison. Combien? Tu sais compter que jusque 10. J'ai plus envie de te raconter d'histoire. Tiens, pose-moi des questions, ta maman. Pourquoi papa pas de travail? Mais si papa il a un travail, tu sais bien, son travail c'est s'occuper de toi. Comment ça, je suis viré? Mesdames et messieurs, dans le cadre de mes recherches sur les rapports hommes-femmes, j'aimerais maintenant vous présenter une curiosité. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un sac à main ou un conteneur? Je vous donne un indice, on ne peut pas le mettre sur un bateau, c'est donc un... qui pèse 50 kilos à vide, un sac à main de poche. Bien. Une spectatrice l'a oublié, je ne lui ai pas rendu. J'ai voulu faire une comparaison entre ce que les femmes ont dans leur sac à main et les hommes dans leur poche. Messieurs, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais fouillé dans le sac à main d'une femme, on est bien d'accord? Oui. Eh bien, ce soir, c'est possible. C'est un effet spécial. Je suis trop jeune pour mourir. Et ça va, les experts, 2 secondes, là, c'est bon? Vous nous reprochez de ne pas faire de tâches ménagères, mais on n'a pas les mêmes mains. On aimerait vous aider, vous avez des mains de hobbit, il n'y a que 4 doigts. Oh, 4 doigts, il y a un élément de déco. Are you ready? Qu'est-ce qu'on a dans le sac à main d'une femme? Pourquoi un porte-clés de 7,4 kg? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas une trousse à maquillage, c'est une petite trousse à maquillage. La grande est à la maison, ça c'est que pour les retouches, les gars. Avec ça, je refais un 2 pièces cuisine, moi. Attendez, je vous montre tout ce soir, c'est open sac. Vous allez voir, c'est extraordinaire. À l'intérieur, mesdames et messieurs, vous avez bien évidemment une brosse. À l'intérieur, vous avez 2 brosses. À l'intérieur, vous avez 3 brosses. Un coupe-ongle. Un épilateur portugais. Pour les retouches. Attendez, les gars, je vous montre tout ce soir. On va tout voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh, il y a bien évidemment un sextoy. C'est un modèle soviétique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, une petite boîte de sucrète qui fait du bruit. Mais c'est normal, il y a un Toblerone. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, un appareil pour s'entraîner à faire son code. Un GPS. La photo de son enfant. Oh, la photo de son mari. Alors que nous les hommes, qu'est-ce que nous avons dans nos poches, mesdames? Vous avez déjà fouillé dans la poche des hommes? Ah, j'ai entendu des noms. Nous les hommes,
Nous n'avons rien dans nos poches et vous savez pourquoi? Non mais j'ai la réponse, hein, j'ai la réponse. Le spectacle est écrit. Parce que nous les hommes, nous sommes quasiment que spirituels. Nous n'avons besoin de rien. Aussi, pardon, nous avons peut-être ça. Un chapelet. Quand vous êtes dans une boutique avec notre carte bleue, nous on est dehors et on prie. J'ai un ticket de métro, je pense que je suis pas le seul. Et d'ailleurs, pour jamais me perdre à Paris, j'ai toujours le plan sur moi, il est où? Je vous montre, il est juste là. Je vous laisse imaginer où est la station Bourse. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, j'ai un billet de 20 €. Ça, c'est une spectatrice qui me l'a donné hier parce qu'elle a beaucoup aimé le spectacle. Ça arrive de plus en plus souvent. Je lui ai dit merci, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. À votre avis, ce qui m'intéresse le plus, c'est quoi? Ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment, c'est de divertir mon public. Je me suis brûlé la moitié de la main. Ah! Ça n'a rien à voir avec le spectacle, mais comme je l'ai bossé pendant 2 ans, je me dis, il n'y a pas de raison, merde, voilà. Elle va revenir. Bon là, elle prend du temps, la carte, elle est chante. Donc ce que je fais maintenant est un deuxième entracte. C'est juste pour me la jouer. Est-ce que vous connaissez le tour du monde des mélanges? Ça, c'est le mélange chinois. Pas mal, le mélange chinois. Vous avez le mélange corse. Vous n'insistez pas. Le mélange français, ça mélange rien, mais tout le monde s'en fout, voilà. Tiens, la gommette. À travers toi, je vais mettre en avant la jante féminine que j'ai un peu malmenée depuis le début, d'accord? Tu prends une carte n'importe laquelle, mais tu ne me la montres pas. Dans l'autre sens, c'est parti, attention. Ah, vas-y. Et puis bon, tu déchires la carte, vas-y. Tu déchires la carte, vas-y, c'est bon? Tout le monde a vu la carte ou pas? Tu déchiffres la carte et tu la montres à tout le monde. Est-ce que tout le monde a vu la carte? C'est important. Tu déchiffres la carte, tu la montres à tout le monde et tu la mets où tu veux dans le paquet. Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain, t'as déchiré la carte, oh putain, mais c'est pas possible. Elle a dit, non mais non, putain, mais t'es malade, toi! Mais non, mais tu déchiffres la carte, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas possible. Attends. Mais putain. Non mais regarde, je la retrouve tout de suite. Ah, j'ai gagné, les gars. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes pas le spectacle? Tiens, je te les range, je travaille pas chez Scotch, tiens. Tiens, donne-moi ta gommette, regarde, j'ai fait un truc qui va te faire rire, regarde la gommette. Oh, comme c'est drôle! Ne vous inquiétez pas, je vais faire autre chose, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. On reprend son calme. Oh, attends, je vais prendre une photo de toi avec les morceaux, attends. C'est pas pour moi, c'est pour les scientifiques. Avec le même vide dans tes yeux au moment où tu l'as déchiré, il y a eu un truc là, c'est bon. Non, c'est pas, ne vous inquiétez pas, est-ce que quelqu'un... Je vais faire autre chose, est-ce que quelqu'un aura un billet de 10 €? Ça va, les gars, on n'est pas à Athènes non plus. Oh! 5 €. 1 € ou un ticket restaurant. Est-ce que vous pouvez faire semblant de chercher? Juste pour me dire que vous êtes dans le spectacle, il y a quelqu'un qui a 10 €, je vous le range, j'ai mon nom sur l'affiche. Ah, voilà. Ça va être une femme qui va me sauver la vie. Putain, c'est quoi ça? Non mais le mec, il m'a pris pour un Roumain, le mec, là. Et vous êtes malades, les mecs, oh! On me balance 20 centimes d'euros, mais t'es malade! T'en as pas d'autres? Mais je la garde, tiens, je la garde. Alors, tiens, est-ce que tu as 10 €? Merci. Allez, il me manque encore 10 €. J'aimerais ne pas tout le temps taper le premier rang, si c'est possible. Regardez. Ladies and gentlemen, right now, watch that. Are you ready? Yes. On prend le billet de 10 €, d'accord? Regardez. Quoi? Tu t'en fous, c'est pas le tien.
Ma mère Teresa là-bas. Ne t'inquiète pas, ça part avec du Tipex. Je te sens un peu crispé. Non, ça va, t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Tiens, l'ex-gommette. Tu fais les mêmes gestes que moi, tu ne la déchires pas. Je sais pas comment on dit dans ton arrondissement, mais tu ne la déchires pas, d'accord? J'insiste lourdement. Regarde, je prends, moi je mets le billet, je ferme comme ça. Tu fais exactement ce que je viens de faire. Moi je prends un peu de poudre magique ici et ici. Je fais simplement ça, comme ça. Oups! Est-ce que tu as senti que le billet était passé dans ton enveloppe? Oui ou non? Réponds très fort. Non. Ok. Pas de problème. Bon, ben, t'as raison. Oui, c'est le moment d'avoir de l'humour. C'est bien que tu le prennes comme ça. Non, mais est-ce que quelqu'un aurait un billet de 20 €? Mais non, le billet est arrivé là, il est reparti là, il est revenu là, mesdames et messieurs, et il est signé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est 5 €, c'est le pouvoir d'achat. Il va falloir s'habituer, les gars. Non, allez, je vais faire marcher ce qu'on appelle la planche à billets. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les banques qui aient le droit de le faire. Alors vous faites quoi? Vous prenez le billet de 5, vous soufflez dessus, et bien évidemment, vous vous rendez compte que le billet, c'est le 10 € qui est apparu. Ouais. Je reviens sur mes rapports hommes-femmes. Il paraît, mesdames, que vous avez des emplois du temps plus chargés que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Oui. On vous a menti, mesdames. Il semblerait que les hommes fassent les choses plus rapidement. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui. Eh bien, je vais vous le prouver en vous racontant ma propre journée. Je me mets en danger. Mais n'est-ce pas là le rôle d'un artiste? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pas possible. On n'est pas aux eaux, vieux. Pourquoi tu me balances ça, toi? Vous êtes en couple, tous les deux? La magie des rencontres. J'ai un dictaphone. Ce matin, je me suis levé plus tôt car j'avais du mal à dormir. Devant ma glace, je constate que le bouton d'acné que j'avais explosé la veille s'est reconstitué, la crapule, tout est à refaire. Je le réexplose donc et j'envoie un jet de pus involontairement sur mon miroir. En m'approchant, je m'aperçois que le pus n'a pas d'odeur. Et pas de goût non plus. À 11h, je mets mon bol de lait au micro-ondes pendant 16 minutes. C'est beaucoup trop. À 11h30, je fais une blague à mon chien, je lui envoie sa balle par la fenêtre. La balle rebondit. Je sais. À 12h30, je me sens gros. Par chance, j'apprends qu'en faisant l'amour à deux, on peut perdre 300 calories. Alors j'ai été trop rapide avec toi. En tout cas, a priori seul, je devrais en perdre moins 150. Ou 200. À 13h30, comme tous les jours, je dois sortir mon chien, mais il est déjà dehors. À 15h30, j'ai un premier rendez-vous avec Clara rencontrée à la piscine. J'avale 6 pilules de Viagra pour être à la hauteur. À 16h, Clara annule tout. Mon chien me manque. À 17h, je teste une méthode américaine sur l'élargissement du pénis. Je mets mon sexe dans la porte et je la ferme brutalement. Ils sont cons, ces Américains. À 17h30, je m'arrête 5 minutes pour penser à tous ceux qui ont faim dans le monde.
À 17h32, je m'aperçois que j'en fais partie, je me prépare un gros sandwich. À 17h45, je pense très fort à Clara, je perds 150 calories. À 18h, on me vole mon scooter sous mes yeux. Heureusement, j'ai le bon réflexe, je relève la plaque d'immatriculation. Puis je regarde un film d'arrêt d'essai sur Arte. C'est l'histoire d'un kurde orphelin et apatride amputé des 2 mains qui veut devenir pianiste. Au bout de 4h30 de film, il arrive enfin à ouvrir le piano. Mesdames et messieurs, ce spectacle est actuellement en deuil. D'après les scientifiques, il semblerait que la première rencontre et la séduction n'existent pas. Inconsciemment, la femme choisirait l'homme exclusivement en fonction de son odeur, et pas n'importe laquelle, la transpiration et l'urine, d'où l'expression peace and love. Et d'après les scientifiques, la relation durerait 3 ans grâce aux odeurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en couple depuis plus de 3 ans? Oui? Eh bien, vous avez le nez bouché. Alors, comme les scientifiques, ils ont fait un schéma, je résiste pas au plaisir de vous le montrer. C'est un schéma. Ça, c'est l'homme et ça, c'est la femme. Tout part du cerveau. Ça, c'est le cerveau de l'homme. L'idée, c'est quoi? Est-ce que tout le monde voit bien? L'homme envoie une odeur, et la femme le choisit. Pendant 3 ans, l'homme devient aveugle et fou. La femme en profite pour lui prendre son argent. Comme son cerveau punk. Là, ça change pas. L'homme est déboussolé. Tous les jours, la femme appelle l'homme. Allô, t'es où? Allô, t'es où? Allô, t'es où? À la fin, l'homme, il en a marre. Il lui répond, je suis dans ton... On n'est pas au FMI, les mecs, là-haut? Vous craquez ou pas, là? Vous vous êtes trompé de spectacle? Dans ton cœur. Je vous vois. Au bout de 3 ans, l'homme va chercher ailleurs une relation plus cérébrale. La femme, elle reste. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris. Alors comme j'en ai paumé certains, on va le faire maintenant. Messieurs, est-ce que vous avez déjà rêvé de vous transformer en femme pendant 3 minutes? Oui? Bon, on n'a pas le temps. Alors on y va? Messieurs, pour vous transformer en femme, vous prenez un verre avec de l'eau light. Vous mettez beaucoup d'humour, un peu de mauvaise foi. Oh merde! Oh, le verre est trop petit, c'est chiant! Et vous mélangez avec une carte de fidélité des galeries de Lafayette. Oh, le vide. Je vois plus rien, je vois des sacs à main et des bottes. Ah! Ah non! Ça y est, je suis une femme, je suis légère. Je voudrais partir demain, tout plaqué, pour sauver tous les enfants dans le monde. Mais je peux pas, demain, il y a les soldes. J'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Je veux mourir. Mais avant, je voudrais être un homme juste une fois pour savoir comment on fait les créneaux. Parfois, je suis conne. Ce matin, je vais chez le primeur, j'achète des pommes de terre. Il me dit des nouvelles. Je lui dis ça va, la forme. Ça m'arrive tout le temps. La semaine dernière, je vais à la gare pour acheter un billet. Il me dit quelle classe. Merci. Et les filles, est-ce que vous voulez que je me transforme en homme? Oui! Pour vous transformer en homme, vous prenez un verre avec de l'eau des chiottes. J'en ai rien à foutre! Vous mettez beaucoup de sentiments. Ah, j'en ai trop mis. Un peu de sexe, tous des salauds! Et un bout de livre de Victor Hugo.
Il est misérable ou un autre, ça n'a pas d'importance et c'est parti. KO. Oh, ça fait du bien, mon corps change. J'ai un nouveau cerveau qui pousse. Ça y est, je suis un homme. Allez, j'ai un peu de temps, je vais faire ma toilette. Oh, ça fait du bien de prendre une douche. Vivement la semaine prochaine. Allez, j'attends la femme de ma vie. Pour moi, la femme idéale, c'est un mélange. C'est Clara Morgan dans mon lit et Maïté dans ma cuisine. Et évidemment pas le contraire. Je cherche une femme, ce serait un fantasme. Ce qui serait génial, c'est que nos désirs aillent dans la même direction. J'ai faim. Oh, elle a envie de me faire de la bouffe. Je regarde la télé. Oh, elle a envie de fermer sa gueule. Mais c'est un fantasme. Sinon, le fantasme absolu, c'est quoi? C'est de faire l'amour à une femme. Et juste après, elle se transforme en pizza chaude et en canette de bière. Mais ça n'existe pas, on n'est pas sur la même planète! Je considère ça comme un rappel. Vous inquiétez pas, je vais revenir, il faut que le spectacle fasse 1h20. Si vous croyez que ça m'amuse... Il va me balancer quoi, lui, une banane? Ce matin, je me suis levé plus tôt car j'avais du mal à dormir. Devant ma glace, je constate que le bouton d'acné que j'avais explosé la veille s'est reconstitué, la crapule, tout est à refaire. Je le réexplose donc et j'envoie un jet de pluie involontairement sur mon miroir. Y a un problème? J'ai déjà fait, c'est ça? Je vois pas pourquoi les chanteurs en rappel, ils pourraient faire la même chanson et pas moi. Non mais c'est vrai? Bon allez, je vais faire autre chose. Je vais faire un rewinding du spectacle. Un résumé. À 20h15, je fais le spectacle très très haut débit. C'est une très très bonne ambiance, à part peut-être les 30 premiers rangs. À 20h20, je choisis un Rocco. J'espère qu'il comprendra que tout ça n'est qu'illusion. Je suis magicien, pas chirurgien. À 20h40, je balance des chamallows dans la salle. Ce sketch me coûte une fortune. Heureusement, à chaque fois, je récupère les chamallows laissés par terre pour le spectacle suivant. Bon appétit, bande de voleurs. À 21h14, je fais une blague. Dans un avion, un pingouin rencontre une raclette. Hein? Une raquette. Bon, je vais pas faire la même vanne alors. Attention, travail sur soi. Dans un avion, un pingouin rencontre une raquette. Et il lui dit, on se serait pas déjà croisé dans une blague d'Olivier de Benoît? Voilà, c'est un triomphe. À 21h15, je fais un premier bilan du spectacle. Mon spectacle est un hommage à la jante féminine. Parfois un peu maladroit, mais quand on est maladroit. Et disons que je suis éperdument amoureux de vous, mesdames. Ce texte m'est imposé par la mairie de Paris. J'arrive pas à le dire. Mais non, mesdames, je suis amoureux de vous. Et d'ailleurs, allez, cessons quelques instants de parler des rapports hommes-femmes. J'aimerais vous parler d'autre chose. Est-ce que vous connaissez une émission qui s'appelle On ne demande qu'à... Oui. Certains connaissent, d'autres non. En fait, le principe est simple. On nous impose des thèmes de sketch et on a 3 jours pour les écrire. Et j'aimerais vous faire ce soir un sketch de cette émission. Alors, le thème qu'on m'avait imposé, c'est Maison close, un succès. Alors, je vous propose de vous remettre dans les conditions de l'émission.
Il est 18h, vous êtes sur France 2. Vas-y, François, tu balances le jingle de l'émission, c'est parti, go! On y va pour les gros nichons. Ouais. Et vive, vive, vive les gros nichons. Arrête! Les pères de saint. C'est toi qui as mon CD, alors? On laisse tomber, je vais le faire tout seul. Bonsoir, bonsoir. L'autre jour, alors que je rejoignais ma voiture mal garée en double fil, une femme sur le trottoir habillée en bleu me dit « Pour vous, ce sera 75 €. » J'étais un peu chaud, je lui ai dit oui. Je lui ai proposé de faire ça sur la banquette arrière de ma voiture. Elle a une réaction bizarre, elle a appelé des renforts. Super, un plan à plusieurs. Du coup, elle a monté le tarif à 135 €. J'ai commencé à me méfier. Ses collègues sont arrivés. Ils avaient tous un sextoy à la ceinture. Je lui ai dit d'accord pour la grande brune, mais je ne paierai pas pour le petit moustachu. Je suis monté dans leur fourgonnette. Il y avait là un client très excité. Il envisageait même une relation sexuelle avec le petit moustachu. Il n'arrêtait pas de lui répéter « Je vais te défoncer ». On est arrivé dans une maison close. J'ai été reçu par la taulière. Dans son bureau, il y avait le portrait d'un petit monsieur devant une bibliothèque qui avait été remplacé par un flambi à lunettes. J'ai demandé à la taulière ce qu'elle comptait me faire. Elle m'a dit « On va commencer par un rapport ». Enfin. Elle a ajouté que je pouvais garder le silence. Je lui ai dit oui, mais si vous voulez crier, allez-y, je suis habitué. Le petit moustachu m'a conduit dans une chambre. Il m'a dit c'est moi qui commande. Je lui ai dit si c'est toi qui commandes, je vais prendre un mojito. Il a menacé de me mettre au trou. Je lui ai dit qu'il était mignon, mais qu'il n'était vraiment pas mon genre. Pour gagner du temps, je me suis mis complètement nu. La taulière est arrivée. Elle m'a demandé d'écarter les jambes en mettant les mains sur le mur. Ah non, super! Une position que je ne connaissais pas. Elle a enfilé des gants, elle a commencé à me toucher. Elle était plutôt douée. À un moment, étonné par l'endroit où elle rentrait sa main, ou plutôt son index, je me suis brusquement retourné. Elle a hurlé. Je venais de lui casser son doigt. Il s'est fait gêner. Je lui ai donné 135 € en m'excusant. Elle m'a passé des menottes. Ce plan sadomaso a duré 24 heures et m'a coûté 1500 €. Alors peut-être que les maisons closes sont un succès, mais les victimes de ce succès, c'est nous! Réinstallez-vous, nous allons attaquer maintenant les bonus. Vous n'êtes pas pressés? J'aimerais offrir un cadeau à une des personnes qui a été la plus sollicitée, la gommette. Je t'ai trop embêté ce soir, alors je vais te faire un cadeau. Quel est ton prénom? Lise. Cool, Rocco, cool, hein, je sens... Rocco est à fond, là. Cool, non, c'est du plastique, vieux, hein, c'est... Quel est ton animal préféré, Lise? Le chien. Il y a pour un chien,
Un chien. Tiens, ce sera plus facile à transporter. Tout le monde n'est pas véhiculé. Remerciements évidemment à Rocco, remerciements évidemment aux billets, remerciements aux ballons, remerciements à Arte, TV5 Monde, TF1, à la régie François et Céline, mesdames et messieurs. Alors, derrière les rideaux, il y a un garçon. Il est accessoirement accessoiriste, c'est moi qui lui ai demandé d'être là. Il est auteur, il m'accompagne partout, il coécrit tous les sketchs de chez Ruquier, il m'accompagne dans l'écriture de ce spectacle. Il est beau, il est brillant, c'est un génie, Vincent Leroy. Alors, maintenant on va attaquer les bonus. Qu'est-ce que c'est les bonus? Ce sont des sketchs qui n'ont rien à voir avec les rapports hommes-femmes. Ils ont été écrits récemment. Et ils ont tous un point commun. Ça me fait très plaisir de vous les refaire. J'ai inscrit ma femme à incroyable talent parce qu'elle a un don. Elle a l'incroyable talent de faire l'amour comme une bête, la tortue. Une fois qu'elle est sur le dos, elle ne bouge plus. Il y a beaucoup de tortues ce soir? Ah, il y en a une qui se dévoile là-bas. Ma femme m'a aussi inscrit un incroyable talent parce qu'elle m'a dit que j'avais aussi un don. J'avais l'incroyable talent de faire l'amour comme un dieu. Beaucoup de promesses pour un truc qu'elle n'avait pas encore vu. Quand j'ai parlé de mon incroyable talent à mes amis, ils m'ont demandé combien de temps ça durait quand je faisais l'amour avec ma femme. Je leur ai dit 3 heures. 2 heures pour la convaincre. Et 55 minutes de commentaires après. Du coup, Jean-Luc, un de nos amis, nous a avoué qu'il allait participer à Incroyable Talent. Il nous a montré son numéro de ventriloquie. Il faisait parler quelque chose en mettant la main dedans. On a entendu « arrête ». Je lui ai conseillé de faire ça avec une marionnette parce que sa femme ne tiendrait pas le coup tout un numéro. On est allé à Incroyable Talent, là-bas on a vu des numéros surprenants. Le premier candidat s'est présenté comme un sosie, un joueur de l'équipe de France de football. Il a joué avec un ballon, le jury a trouvé ça crédible, jusqu'à ce qu'il marque un but. Et enfin est passée une certaine Clara Morgan. Elle a présenté son invention, une application pour les femmes seules. T'appuies dessus, l'iPhone se met en mode vibreur. Le jury n'a pas aimé. Elle aurait peut-être pas dû faire la démonstration avec l'iPad. On n'a pas été retenu, mais j'ai une nouvelle théorie. Avoir un talent, c'est réussir à procurer à sa femme un orgasme. Avoir un incroyable talent, c'est réussir à savoir comment on a fait. L'heure est grave. Récemment, un document secret a été volé au Vatican. Bonsoir. J'ai retrouvé le document secret volé au Vatican. Il s'agit d'une lettre de Dieu. Il s'excuse pour la création de la femme. Au Vatican, ils sont au courant depuis des milliers d'années pour la femme. C'est pour ça que les prêtres ne se marient pas. Et à propos de prêtres, j'en profite pour faire un constat. La différence entre un homme marié et un prêtre, c'est que chez le prêtre, l'abstinence, c'est prévu. Voilà par quoi commence Dieu dans sa lettre. Je suis désolé. Aux dinosaures, j'avais envoyé des météorites. Aux hommes, j'ai envoyé des femmes. Ils m'ont dit que les dinosaures avaient eu de la chance. Là où l'homme en a le plus voulu, d'ailleurs après cela, il m'appelait plus Dieu mais Frankenstein, c'est quand j'ai créé un monstre, la belle-mère. J'ai créé le monde en 6 jours et le 7e, je me suis reposé, mais personne ne sait ce que j'ai enduré la 2e semaine.
Dès le lundi, comme il faisait beau, la femme a voulu faire des grillades. Elle m'a demandé d'allumer le barbecue. Comme j'y arrivais pas, j'ai créé le beau-frère. Et le beau-frère créa le pack de 6. Le mardi, comme la femme était déprimée, je lui ai créé une copine plus grosse qu'elle. J'ai commis une grave erreur. J'ai donné la parole à la femme. Le problème, c'est qu'elle l'a jamais rendue. Du coup, comme je ne pouvais pas lire tranquille, j'ai créé le loquet pour les toilettes. Je profite aussi de cette lettre pour m'adresser au président français qui est allé en Afghanistan sans sa femme, le pauvre, obligé d'aller dans un pays en guerre pour avoir la paix. Pour m'excuser pour la gêne occasionnée par la femme, je propose à tous les hommes la vie éternelle. Moi, je refuse la vie éternelle. Parce que le seul espoir qui me reste dans le mariage avec ma femme, c'est que la mort nous sépare. J'ai fait Koh-Lanta. Voilà ce qui m'est arrivé. 15 novembre. On mange qu'on trouve à Koh-Lanta. Brian est allé chasser le requin. Le premier jour avec les mains. Le lendemain avec les coudes. 16 novembre, pour éviter qu'on triche, la production nous a fouillés. Ils nous ont mis entièrement nus, mais ils n'ont rien trouvé. Pourtant, le soir, Michel a sorti un briquet. Et Patrick un thermos. 18 novembre, un autochtone a appris à Cindy à se servir d'une sarbacane. À la fin de la leçon, il lui a dit « Bravo, t'as plus qu'à faire la même chose avec une sarbacane. » 19 novembre, Manuel s'est dévoué pour construire la cabane comme il travaille dans le bâtiment. Il a commencé par nous dire « Il y aura 3 semaines de retard !» 20 novembre, Moundir a voulu tuer une chèvre enceinte. Patrick l'a empêché. C'était lui le père. 2 décembre, Barbara est allée pêcher. Quand on l'a vue revenir, on a cru qu'elle se servait de son maillot de bain pour transporter des oursins, mais non, c'est juste qu'elle s'était pas fait le maillot. 3 décembre, le volcan de l'île est rentré en éruption pendant la nuit. La lave a commencé à couler dans notre direction. Du coup, pour faire une blague à Michel, on ne l'a pas réveillé. 5 décembre, on a fait l'épreuve du tronc d'arbre. Steve a gagné. C'est lui qui l'a fait rentrer le plus. C'est le seul spectacle où les rappels sont plus longs que le spectacle lui-même. Mais celui-là, c'est le dernier. Vous le faites très bien. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, j'ai fait Secret Story. Le premier jour, Coralie, une candidate, en cassant une assiette, m'a dit « Je suis conne ». Je lui ai répondu « Chut, ne me dis pas tout de suite ton secret ». Le secret de Sylvia, c'est qu'elle était vierge. La pauvre, elle a perdu son secret dès le premier soir. Le lendemain, on a fait un concours entre mecs de celui qui pisserait le plus loin. C'est Mélissa qui a gagné. Le 4e soir, Brian a demandé à Steve pourquoi il avait un pot de margarine sur sa table de nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, il avait la réponse. Le 6e soir, pour rire, on a jeté Lucie dans la piscine, puis on est allé dîner. Dans la soirée, la foi nous a révélé le secret de Lucie. Elle savait pas nager. Après la disparition de Lucie, Rachel a entamé une grève de la faim. Du coup, elle avalait plus. Au bout de 2 semaines, Brandon a enfin réussi à faire craquer Cynthia.
Le problème, c'est qu'il a fallu la faire recoudre. Puis la production, comme dans un dîner presque parfait, nous a demandé d'organiser 2 dîners originaux. C'est Brian qui a fait le premier. Pour accentuer les saveurs, il a organisé un dîner dans le noir. On devait deviner ce qu'on mangeait. Coralie a reconnu une carotte, mais pas la sauce qu'elle avait avec. Puis j'ai voulu aller aux toilettes. Dans le noir, c'était pas évident. J'ai commencé à me soulager quand j'ai entendu « Oh, super, du thé servi à la marocaine ». Pour le deuxième dîner, Dionysos nous a fait des plats grecs. On a échangé nos coutumes. Il nous a dit un proverbe français, prétend que dans le Nord, on pleure 2 fois quand on arrive et quand on repart. Un proverbe grec dit qu'à Mykonos, on pleure qu'une fois. Quand on se baisse. Puis les personnages de Fort Boyard sont venus dans notre loft pour organiser des épreuves. Quand on a vu Coralie revenir en boitant, on a cru qu'elle s'était blessée, mais non. Elle venait de découvrir pourquoi Passepartout s'appelait Passepartout. À la fin du jeu, Brian nous a fait un tour de magie. Il a coupé Coralie en 2. C'est comme ça qu'on a découvert son secret. Il n'était pas magicien.